Bienvenue dans cette vidéo qui fait suite sur le thème de la liberté. On va jaser aujourd'hui du premier pilier. Donc, restez à l'affût parce qu'il va y avoir 4 vidéos qui vont être publiées chaque semaine sur les 4 piliers de la liberté. La liberté d'être pour les émotifs, pour les multipotentiels, pour les hypersensibles, bref, pour les hommes, les femmes, les entrepreneurs, les ados, les couples qui sont des feelers, qui ressentent tout quand ils entrent dans une pièce, pour ces humains qui se sentent surmenés, surchargés souvent par trop de stimuli autour d'eux. Donc, je m'adresse ici aux personnalités qui sont hautement perceptifs, hautement sensibles et sensitifs, que vous les appeliez les multipotentiels, les zèbres, les hypersensibles, les feelers, les émotifs, peu importe le nom que vous allez y rattacher. Moi, je parle ici des humains qui ont la capacité de tout ressentir à partir de leur centre énergétique, à partir du cœur, à partir de l'énergie, qui sont un peu souvent malmenés dans un monde très rationalisé, beaucoup de consommation aussi, beaucoup d'activation, et qui, nous, les petites éponges de ce monde apathique, on est un petit peu comme des électrons libres autour de ça. Donc, je m'appelle Annie Deschaines et je suis spécialisée dans l'accompagnement individuel et de groupe en psychologie émotionnelle et spirituelle. Donc, ma job à moi, c'est de comprendre le comportement humain, dis-je. Je cherche mes mots. Quand on est une personnalité hautement perceptive, hein, comment arrimer finalement nos relations, comment se communiquer, comment se respecter, comment s'aimer, comment ne plus se juger quand on est si différent. Aujourd'hui, je vais aborder le premier pilier, la sécurité intérieure. Tous les humains, hautement perceptifs ou non, doivent faire le travail de bâtir leur sécurité intérieure s'ils veulent vraiment vivre une vie alignée, enrichissante, harmonieuse. Parce que si j'apprends pas à bâtir un plancher sur lequel je me sens solide de marcher, hein, si je vous donne cette image-là, je vais me sentir fragile. Et être fragile, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne dirai pas ce que je pense vraiment. Je n'assumerai pas mes rêves. Je vais avoir de la difficulté à m'affirmer. Je vais développer des comportements dépendants. Je vais probablement consommer différents trucs. Quand je parle de consommation, je ne parle pas juste de drogue, d'alcool, mais je parle de magasinage, de jeux, de vivre une vie finalement qui n'est pas connectée à mon monde intérieur, à ce que j'ai réellement besoin, que je manque peut-être de clarté aussi avec mes réelles limites et que je vis une vie un peu sur le pilote automatique. Donc, je fais des choix, je prends des décisions qui ne sont pas en connexion vraiment sincère et réelle avec mes valeurs. Si je n'ai pas de sécurité intérieure, je vais vivre ma vie un peu comme un poteau en plein milieu d'une mer, puis je vais me faire chahuter moindrement qu'il y a une tempête qui va passer dans ma vie, je vais me sentir bousculée. Je vais me sentir ébranlée. Ça va m'affecter. Je vais peut-être même m'éteindre, m'effondrer. Euh, je vais minimiser peut-être ce que je ressens, ce que j'ai besoin. Je vais peut-être amplifier et dramatiser aussi le drame dans ma vie. Donc, je n'aurai pas une vie stable. Ça va être très difficile de vivre une vie stable dans la maîtrise, sans être affecté constamment par un stress, par des peurs, par un gros flot d'émotions, par des fluctuations up and down d'anxiété, d'état dépressif, d'émotions, de colère, de tristesse, de peine. Donc, je vais vivre ma vie dans une espèce de tourbillon sans fin et je ne vais pas sentir qu'il y a un ancrage nécessairement clair, déposé, solide à l'intérieur de moi. Donc, la sécurité intérieure, qu'est-ce que c'est? C'est cette capacité-là de me responsabiliser de mon vécu. Donc, j'ai un vécu de vie, j'ai grandi avec des parents,
J'ai vécu des blessures émotionnelles, j'ai vécu des heurts peut-être psychologiques et c'est ma responsabilité aujourd'hui en tant qu'adulte de conscientiser ça, de m'en occuper de ça. C'est aussi ma responsabilité de développer une bienveillance envers moi-même et envers les humains que je côtoie. Et développer une bienveillance, ça veut dire que je dois reconnaître ma responsabilité. Donc, qui je suis, moi, en tant qu'humaine, qui je suis, moi, Annie. Hein, moi, Annie, j'ai grandi dans un espace de colère, dans un espace de dysfonction avec des parents dépendants, codépendants, alcooliques, codépendance affective. Donc, j'ai eu un héritage émotionnel et affectif dysfonctionnel dès le départ. Et si je m'en rends pas compte, si je m'occupe pas de moi, de la petite Annie qui a souffert, ben, je vais devenir, il y a des fortes chances que je développe des comportements dysfonctionnels à mon tour dans mes relations. Et il y a des fortes chances que je reproduise ce que je n'ai pas aimé dans ma vie. Et il y a des fortes chances que je me sente très insécure. Donc, ma sécurité intérieure, c'est premièrement, est-ce que je me connais? Est-ce que je sais d'où je viens? Est-ce que c'est clair pour moi les heures que j'ai vécues dans ma vie et est-ce que je m'en suis occupée dans une démarche thérapeutique quelconque? Est-ce que j'ai fait du développement personnel, de la croissance émotionnelle, de la croissance spirituelle? Se connaître, c'est le premier point d'ancrage. Si je ne me connais pas, je vais vivre ma vie pour les autres. Je vais vivre ma vie à travers le regard de l'autre. Et ça va être extrêmement difficile de me positionner dans mon identité. Ce qui m'amène à la deuxième étape. Pour bâtir ma sécurité intérieure, je dois assumer mon identité. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime pas? C'est quoi mes valeurs? Qu'est-ce que j'accepte? Qu'est-ce que j'accepte pas? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui m'éteint? Si je ne connais pas et que je n'assume pas pleinement qui je suis dans mon identité, ça va être difficile de bâtir un sentiment de sécurité. La troisième étape, en fait, c'est aussi de comprendre comment j'interagis dans mes relations. Hein, parce que ça, c'est le travail individuel que je vous parle, mais on est des êtres relationnels. On entre en relation avec les autres humains. Donc, est-ce que j'ai développé ma capacité de communication? Est-ce que j'écoute? Est-ce que mes messages sont clairs? Est-ce que j'entends l'autre avec mon cœur? Est-ce que j'entends l'autre avec empathie et compassion? Est-ce que je suis capable de communiquer clairement mes ressentis, mes émotions, mes pensées, mes idées? Donc, communiquer, c'est entendre et c'est parler clairement de ce que je vis intérieurement. Donc, me connaître, me responsabiliser de mes valeurs, de ce que je suis et apprendre à communiquer en relation avec les autres humains. En passant ces trois morceaux-là, ces trois étapes-là, je vais me ramasser dans une vie où je vais sentir qu'il y a une solidité dans ma vie. Je vais sentir que je suis beaucoup moins à la merci de faire des choix de vie pour plaire aux autres, pour être aimée, pour être acceptée, pour être comprise, pour être entendue, pour être supportée. Donc, comprenez que l'humain, là, ce qu'il veut, c'est être aimé puis se sentir en sécurité. C'est ça qu'on veut. C'est vrai pour tout le monde. Donc, si j'ai grandi en ne me sentant pas aimée, en ne me sentant pas en sécurité, c'est à moi aujourd'hui de renverser tout ça et de faire une démarche d'introspection sérieuse qui va me permettre d'aller identifier exactement c'est où que j'ai manqué d'amour, c'est où que j'ai manqué de sécurité. Ça va me permettre de me connaître, ça va me permettre d'ouvrir mon cœur dans une bienveillance, dans une écoute de moi-même que j'ai peut-être jamais fait jusqu'à présent et qui va faire, en fait, qui va donner comme résultat au bout du chemin que je vais me sentir libre. Comment je peux être libre si je ne me sens pas en sécurité et si je laisse mon anxiété me gérer constamment? Si je laisse mes peurs diriger mes choix, mes décisions constamment? Si je manque de clarté sur mes valeurs, sur mon identité, sur ce que j'aime pas, je vais m'attirer des partenaires par impulsivité, par impulsion. Et ça ne sera pas tout à fait cohérent avec moi, avec ce que je veux vraiment. Donc, cette sécurité intérieure-là, c'est
hyper, hyper important. C'est le premier nœud que je dénoue quand j'ai une personne en avant de moi en consultation individuelle ou c'est un sujet que j'aborde énormément dans mes programmes de groupe. Donc, je ne peux pas m'attendre à ce que les autres me comprennent, m'écoutent, répondent à mes besoins, soient au courant de mes limites, m'aiment et me respectent si je n'ai pas moi-même d'abord fait le travail de me sécuriser intérieurement, d'arrêter de chercher autour de moi, à l'extérieur de moi, quelque chose qui va me rendre plus heureux, heureuse. Ça part d'ici. Et c'est d'autant plus vrai pour nous, les émotifs, parce qu'on est des feelers. Donc, notre point central de communication, c'est le cœur, c'est le senti, c'est le ressenti. Ça passe par là pour nous. C'est pas par ici que ça passe, c'est par là. Donc, ça nous rentre dans le cœur, ça remonte à la tête et là, on peut prendre des décisions et faire des choix de vie éclairés, alignés et justes. Alors, je vais parler dans les prochaines vidéos du deuxième, troisième, quatrième pilier, la connexion au vivant, la résilience et aussi exploiter nos dons, donc se connecter à nos dons, à nos talents naturels. Et j'ai envie de vous entendre en fait dans les commentaires. Qu'est-ce que ça résonne pour vous, cette notion, cette réflexion de sécurité intérieure? Où est-ce que vous en êtes rendu à l'écoute de cette vidéo-là aujourd'hui dans votre vie, dans muscler votre plancher de sécurité intérieure? Est-ce que vous faites encore des choix incohérents? Si oui, dans quelle dimension de votre vie? Et essayez d'aller creuser la réflexion pour comprendre pourquoi. De quoi j'ai peur? Qu'est-ce qui fait que j'assume peut-être pas tant que ça mon identité, qui je suis? Donc, dans les 3 points que j'ai nommés dans la vidéo d'aujourd'hui, essayez d'aller voir lesquels sont plus assumés, lesquels sont moins assumés et amorcer cette réflexion-là personnelle avec vous-même et jasez-en avec vos amis, vos proches, parce que souvent, les gens autour de nous nous voient, nous perçoivent d'une manière que nous, on ne voit pas toujours d'une manière cohérente. Alors, merci de partager cette vidéo-là parce que si je veux arrimer les émotifs et les non-émotifs ensemble, si je veux que les humains se communiquent avec plus de bienveillance et d'amour, ben ça demande de l'entraide, ça demande du partage et je ne peux pas faire ça toute seule. Donc, partagez cette vidéo-là. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne également parce qu'il y a plein d'autres contenus percutants qui vont suivre bientôt ces vidéos-là. Et n'hésitez pas à écrire les commentaires. Je vous lis personnellement. Je lis tout le monde et je réponds à tout le monde parce que pour moi, un humain curieux, c'est un humain qui veut. Et un humain qui veut, c'est un humain libre, c'est un humain sécure, c'est un humain qui se bâtit une vie cohérente. Alors, merci d'avoir été à l'écoute. Ici Annie Deschênes qui vous dit à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao tout le monde!